le club des entrepreneurs des Pyrénées-Cathares, c'est 30 adhérents à peu près. Alors on a des activités comme celle qu'on vient de voir aujourd'hui, hein. C'est le deuxième forum qu'on organise, parce qu'on avait organisé le précédent en 2019. Sinon on a des activités, on va dire, de convivialité, d'échange, de réseautage, de visite d'entreprise, d'entraide, parce que c'est un territoire qui a cette culture. Moi j'ai essayé de mettre en place un dispositif et une approche très collective, c'est-à-dire toutes les décisions se prennent de manière collégiale. Et puis on essaie de faire de l'acculturation collective quand on a une interrogation commune, et Dieu sait si on en a, que ce soit en matière juridique, RH ou autre. Et donc on se met en collectif pour partager nos expériences, puis quelquefois nos difficultés, parce qu'en tant que chef d'entreprise, on a peu ou prou tous les mêmes. Hein. Problèmes de business, problèmes RH, problèmes de cadre légal toujours plus compliqués. Et donc on partage. Et quelquefois partager, rien que partager, ça fait du bien. Le but de ce rassemblement, il est double. C'est premièrement de valoriser nos entreprises, hein, parce que les faire connaître au réseau d'entrepreneurs, parce qu'on est parfois un peu surpris. Il y a encore des entreprises qui se connaissent mal sur un même territoire. Et puis, deuxième pilier, c'est le deuxième pilier de ce forum, c'est mettre en adéquation les besoins des entreprises en matière de main-d'œuvre, parce qu'on sait tous que c'est la grosse difficulté aujourd'hui. Donc, aller chercher tous les publics, c'est pour ça qu'on a organisé ces ateliers avec les demandeurs d'emploi, parce que ce n'est pas la peine d'aller les chercher à l'autre bout du monde quand ils sont sur place. Hein. Allez, je vais vous faire monter la pression parce que je vais vous dire qu'il ne vous reste que 4 minutes. On a beaucoup d'enfants, des collégiens, des lycéens. Alors c'est une volonté par rapport à l'édition 2019. Donc moi j'ai voulu, parce que les collégiens, les lycéens, ce sont les entrepreneuses, les entrepreneurs, les salariés et les salariés de demain. Donc il faut les acculturer, il faut les sensibiliser, les informer. Et puis pour leur avenir, parce que maintenant malheureusement ils ont une injonction de choix de formation de plus en plus précoce, donc plus ils sont préparés, mieux c'est pour eux. Donc, au lycée Jean Duroux, nous préparons le bac professionnel métier de la mode, option vêtements, qui se fait donc sur une durée de 3 ans. Donc j'ai été contactée par le club des entrepreneurs du Pays d'Olme, qui m'ont sollicité pour ma filière mode et pour participer donc à ce défilé avec quelques élèves. Je leur ai proposé donc dans un premier temps 4 tenues qui avaient été réalisées avec des vêtements, des chutes de vêtements de la société Futaine à Saint-Jean-de-Verge et des chutes de la Tissage Qatar. Donc c'est le projet, le chef-d'œuvre de la classe de première et terminale de l'an dernier. Un chef-d'œuvre, ça dure 2 ans. Et donc chaque groupe d'élèves, ils étaient 3-4 par groupe, devait créer un modèle de vêtement, créer le dessin, créer le patron. Et ensuite, la finalité, c'était le vêtement. Parce que c'est énormément de travail, c'est un budget qu'il faut réunir. Donc, pour vous donner une idée, ce forum de 2023, c'est pratiquement 1 an de travail. Hein, parce qu'il faut fédérer, il faut aller chercher des entreprises, chercher des moyens et construire un contenu en collectif. Donc c'est énormément de travail. Merci beaucoup, sans vous, le salon ça sert à rien. Donc super, vous avez pris le temps de venir découvrir les métiers.